Marseille, tu crois que ça fait toujours peur comme ça à Paris? Vous avez vu les médias? Vous avez vu le décalage entre ce que racontent les médias et ce que véhiculent donc les gens qui ne pensent que par les médias sur Marseille et la réalité des choses au jour le jour, au quotidien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à Marseille et tout, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, évidemment. Mais juste de remarquer le décalage, mais le décalage, vous pouvez le remarquer sur plein d'aspects. Faites l'expérience autour de vous, on ne parle même pas du sang impur là. Demandez aux gens autour de vous le sens du titre de l'hymne de la France. Pourquoi il s'appelle comme ça? La Marseillaise. Ouais, pourquoi c'est le chant des Marseillais le titre? Alors que tout le monde sait que le titre original, c'est le chant de guerre pour l'armée du Rhin et que c'est écrit par un Strasbourgeois à Strasbourg. Mais c'est connu dans le monde entier sous le nom le chant des Marseillais. Liberty Song of Marseille. À 2 ans près, c'était la ville sans nom, Marseille, par les Jacobins. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale de l'époque, qui gouvernait la France, Marseille était tellement insupportable qu'il ne marchait pas comme il fallait, qu'ils ne savaient plus quoi faire et ils ont décrété ville sans nom. Enfin, ils ne savaient plus quoi faire. Il y a des députés qui avaient proposé pour corriger Marseille, pour la soigner, quoi, parce que Marseille était incurable, quoi, d'une certaine façon. La seule solution, c'était de déporter toute sa population et de la remplacer par des gens du Nord. Donc ça, physiquement, il y avait encore des remparts, même si c'était les remparts de Louis XIV, il y avait quand même les remparts physiques, géographiques, topographiques à Marseille. Donc vu de Paris, on aime bien l'écraser, mais s'il faut aller prendre le truc avec les armes, au corps à corps, on va hésiter. Louis XIV, oui, il l'a fait, mais il a fallu qu'à l'époque, il arrive avec le surnombre. Tu vois ce que je veux dire? Pour assiéger la ville, pour soumettre les Marseillais. Après, il faut construire des forts, et les canons des forts, Saint-Jean et Saint-Nicolas, sont tournés vers la population. C'est-à-dire, c'est une entreprise de maintenant, tu te calmes, quoi. On est dans l'Empire. Monarchique, mais on est dans l'Empire. Jacobin, mais on est dans l'Empire. Toi, tu es trop démos, quoi. Laisse tomber, quoi. Calme-toi. Tais-toi, Marseille. Tais-toi, Dieudo, c'est exactement pareil. Ah non, moi j'aime pas me taire et tout, je suis un emmerdeur, quoi. C'est sa fonction, hein. C'est la fonction primaire d'un artiste, hein. C'est le troubadour provençal. C'est-à-dire qu'après le Moyen-Âge, un des premiers trucs qui renaît, qui vient de l'Antiquité et de ce que c'est ce monde-là, c'est ce qui se passe en Provence avec les cours d'amour, l'intelligence qui refleurit par l'art. Et le troubadour provençal, occitan, marseillais, c'est à la fois l'auteur, compositeur, interprète de ces chansons, c'est-à-dire c'est lui qui en écrit les textes, qui les interprète devant l'ensemble des gens, qui sont très férus de leur langue. Donc si le mec il n'est pas bon dans le maniement des mots, c'est la foule qui le reprend de travers. Donc un troubadour, c'est quelqu'un qui sait manier les mots et qui sait les porter en musique et qui est aussi libre penseur, qui peut dire tout, parce qu'il est aussi chevalier. C'est-à-dire que le moindre paysan, par la magie des mots, pouvait devenir l'égal d'un seigneur. Ça, c'est l'Occitanie, c'est le cœur de l'Occitanie. C'est ce que Nietzsche reprendra dans le Gai Savoir. Il explique bien, ça vient des troubadours provençaux. La Gaia Scienza, le Gai Saber.